Bonjour, mesdames et messieurs. Je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux par qui nous sommes arrivés ici. Je suis un enseignant de faculté et j'ai eu l'honneur de rencontrer un ingénieur en télécom, un garçon généreux, intelligent. J'ai l'honneur et le privilège, bien sûr, de vous conter cette histoire, parce que c'est comme une histoire, d'un pont vers un accès aux médicaments à travers une économie circulaire. Dioko Santé, il était une fois un jeune ingénieur télécom qui rencontra une princesse africaine, une belle princesse africaine. Ils se marièrent. Malheureusement, ils n'eurent pas beaucoup d'enfants. En recourant à la procréation médicalement assistée, ils ont eu ce gentil petit prince étincelant à qui il fallait faire de la place dans la maison. Et le jour où il fallut lui faire de la place, toute la place était occupée par des caisses de médicaments non occupées, non utilisés, qui avaient été prescrits au gré des pérégrinations de ce couple qui cherchait à enfanter. Et alors, Adama se retrouve avec des cartons de médicaments qu'il ne peut pas jeter, qu'il ne veut pas jeter. Et c'est là où son génie et sa générosité lui ont permis de revisiter un concept qui est très sénégalais, donner et recevoir, Jokolante, d'où il a tiré le mot Joko Santé. Et donc, cette économie circulaire, il l'a mise au point dans le cadre d'une petite start-up sénégalaise. Et puis, un jour, j'allais à la plage à la mosquée de la Divinité pour acheter du poisson. Et je tombe sur ce garçon. Alors, on s'est mis à discuter. Tu prends le dernier poisson? Non, je ne le prends pas, tu le prends. Et puis, finalement, il me l'a laissé. Droit d'aînesse. Et alors, il m'a expliqué son projet. Je l'ai trouvé tellement intelligent, tellement émouvant, que je lui ai dit que je venais avec lui. Et c'est comme ça que vous avez vu la tête de ce vieux chirurgien militaire retraité qui vient s'embarquer dans une grosse galère. Mais ce n'était pas une si grosse galère que ça. Ce projet ne pouvait pas mieux tomber. Parce que si nous reprenons des chiffres très précis, c'est que le médicament représente un poste de dépense incroyable dans les ménages au Sénégal, en milieu urbain. D'abord, il n'y a que 20% des populations qui bénéficient d'une couverture maladie. Et souvent, cette couverture maladie ne prend pas en compte le médicament. Et du coup, le médicament représente en milieu urbain 52% des dépenses en matière de santé. En milieu rural, alors c'est pire, 75%. Le problème de fond qui va se poser très rapidement, c'est que la plupart des médicaments non utilisés sont oubliés dans des boîtes à pharmacie familiale jusqu'à péremption. Certains sont jetés à la poubelle ou dans les toilettes. Et c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. L'automédication, des ventes illicites de médicaments récupérés. Une menace pour l'environnement quand on jette certains types de médicaments dans certains espaces qui ne sont pas protégés. Mais surtout, des pertes significatives sur le plan financier. Dioko Santé réduira ces pertes, bien sûr, en recyclant tout ou partie de ces médicaments. Alors, le principe est très simple. Le membre inscrit, disposant de médicaments non utilisés, ou les familles inscrites, sur la foi de l'ordonnance qui leur avait été remise, déposent les médicaments dans un point de collecte dans lequel exercent des médecins, des pharmaciens, des aides-infirmiers, des soignants, etc., qui ont donc la capacité de vérifier que les médicaments qui sont amenés
sont bien des médicaments en bonne qualité. Ensuite, ces médicaments peuvent être recyclés et redistribués à d'autres à partir de ces points de collecte qui sont des pharmacies, de centres de santé, de districts ou des pharmacies de ville carrément. Et le membre assisté, malade, mettons, reçoit ce médicament et retourne des points. Et ce sont les distributeurs qui, en fait, collectent ces différents points. Je veux insister sur deux choses très importantes. Joko Santé ne redistribue pas des gélules qui ont été sorties de leur boîte. Joko Santé ne redistribue pas des médicaments ou des comprimés ou alors des boîtes ou flacons qui ont été entamés. Parce que nous ne contrôlons plus, derrière tout cela, la qualité de ce que nous donnons. Alors, voilà là, donc, une pharmacie virtuelle à l'échelle de la maison, à l'échelle du village, à l'échelle de la région, à l'échelle du pays. C'est cette boîte à pharmacie familiale qui est passée à l'échelle de la communauté, à travers ces dépôts en centre de collecte, qui sont échangés par des points aux démunis ou aux proches. Mais enfin, deux choses intéressantes. Beaucoup de sociétés sénégalaises offrent à un village, mettons, des médicaments pour le paludisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient 1 million, 2 millions, ils les injectaient, où passait l'argent? Où passaient les médicaments? Maintenant, ce n'est plus possible avec un système comme celui-là. On peut de façon transparente contrôler tout ce qui avait été donné par RSE. Mais il y a mieux, beaucoup de personnes vivant à l'étranger ont une mère malade à qui il faut redonner un traitement antihypertenseur. Plutôt que d'envoyer de l'argent par Western Union ou Wari, en passant par notre circuit et notre plateforme, le médicament et le traitement sont distribués en lieu utile à la personne avec une ordonnance et par des professionnels qui connaissent le problème. Mesdames et messieurs, demain l'Afrique. Il ne faut plus que les rêves de nos enfants se consument dans des projets exclusivement plastiques, cultuels ou culturels. Rêvons à des symboliques. Rêvons à des symboliques et à des actions beaucoup plus universelles. Joko Santé gagne son pari tous les jours. Tous les jours, nous séchons les larmes de la veuve et de l'orphelin dans le secret des familles. Nous avons dépassé toutes nos prévisions de nombre d'inscrits. Adama vous le dira. Nous recevons continuellement des propositions de partenariat. Nous sommes primés au-delà de nos espérances. Permettez-nous de rêver. Adama en a rêvé. Une équipe l'a fait. Mais tant que nous rêverons seuls, ce ne sera guère qu'un rêve. Le jour où nous rêverons ensemble à un global Joko Santé, ce jour-là, ce sera un début de réalité. Le jour où nous rêverons ensemble, ce sera un début de réalité. Je vous remercie. Merci Abdoul Aziz Kass, vous êtes un vrai conteur, vous êtes un vrai griot qui vient nous illuminer ici sur ce plateau de la Fondation Pierre Fabre. Merci pour cette belle histoire, mais qui n'est pas qu'un conte puisque c'est devenu une réalité au Sénégal. J'ai des questions supplémentaires. Tenez, je vous donne un micro également, Adama. On va revenir, je suis désolé, moi je vais vous faire atterrir sur le terre-à-terre dans cette histoire-là. Là, je vais casser un petit peu le compte, mais on va reprendre pied sur les terres. On en est où de l'équilibre économique? Aujourd'hui, c'est combien d'inscrits, combien de salariés, quel budget? Est-ce que ça gagne de l'argent ou ça perd de l'argent? Absolument. Donc, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, on a fait un projet pilote qu'on a lancé au mois de février 2015. Donc, ça fait juste 1 an et 3 mois.
Donc, c'était en fait une commune en fait, donc de 700 habitants. Donc, comme nous, on voulait faire passer donc, une pharmacie de la cellule familiale à l'échelle maintenant d'une commune, on avait comme cible d'avoir 700 membres. Aujourd'hui, on est à 1000 membres. Donc, ça veut dire qu'on a plus d'un membre par foyer. Alors que notre objectif, c'était d'avoir un membre par foyer, parce qu'il suffit d'avoir un membre par foyer pour pouvoir ramener les médicaments. Maintenant, par rapport donc, à notre équilibre financier, bon, déjà, sur l'aspect business, on n'est pas une ONG, on est en fait donc, une entreprise sociale. Donc, ça veut dire qu'on a un business plan qui nous permet donc d'être pérenne de façon durable. Et en fait, donc aujourd'hui, par exemple, pour la phase expérimentale, on a eu quand même, disons, donc 20 000 euros donc, engagés par, je ne sais pas si c'était une entreprise au Sénégal. En fait, c'est une entreprise française qui a une filiale au Sénégal, donc c'est Orange, donc qui a déjà, qui pour les aspects RSE, donc c'est engagé pour 20 000 euros donc en 2015. Et sur le terrain, on a eu en fait un volume de 3 000 euros donc de médicaments échangés. Et comment on fait donc pour s'en sortir? Donc on prend 5% donc des fonds RSE mis à disposition. Donc à chaque fois qu'une entreprise RSE finance donc des points pour des familles ciblées, nous prenons 5% de ces fonds. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien. Oui. Il y a plusieurs possibilités. Oui, oui. Soit je suis un particulier et puis je ramène mes médicaments non utilisés et sous pochette, couvert, etc. dans un centre de soins et je vais avoir des points qui derrière que je vais pouvoir utiliser pour échanger, pour prendre des médicaments ou avoir une réduction sur d'autres médicaments. Absolument. Je suis quelqu'un qui suis expatrié, j'ai un membre de ma famille ou un ami qui est malade au Sénégal. Je peux également transférer de l'argent qui va donner des points à ce membre de ma famille ou à mon ami qui va pouvoir aller acheter... Je peux peut-être préciser. En fait, aujourd'hui, sur le site de Joko Santé, on peut acheter donc, des points avec une carte bancaire ou bien avec PayPal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les immigrés peuvent acheter des points et n'envoyer que les points à la famille. Donc, ça veut dire que ces points-là serviront uniquement à acheter des médicaments aujourd'hui et dans un futur proche à pouvoir utiliser tous les autres prestations de santé. Donc ça, c'est, et vous faites bien de le préciser, hein, c'est donc la deuxième possibilité. Oui. Je suis expatrié, je veux acheter, je peux avec, ou je suis dans le pays d'ailleurs, je peux avec ma carte bancaire acheter des points, faire don de ces points à quelqu'un d'autre. Absolument. Troisième possibilité, je suis une entreprise, je veux après tout favoriser mes salariés, leur apporter une meilleure protection de santé sociale. Je peux, en tant que chef d'entreprise, acheter des points et faire bénéficier mes salariés de ces points également. Et là aussi, vous dites, vous avez des entreprises maintenant qui commencent à le faire. En fait, donc, en 2015, on a eu Orange comme donc, seule entreprise, et peut-être Sodifarm, qui est quand même une entreprise pharmaceutique de revente, qui ont quand même participé. Et puis, il y avait aussi Bolloré. Donc, Bolloré et Orange, notamment, qui le font. Voilà. Donc, en 2015, on avait 3 entreprises. En 2016, on a déjà donc, vu donc, en fait, la BNP, donc, c'est la filiale de la BNP au Sénégal, qui s'appelle BICIS. Et ensuite, donc, il y a en gros, on est actuellement à 6 entreprises engagées en 2016. Professeur Casse, pour l'homme de soins, l'homme de santé que vous êtes, hein, de profession, est-ce que vous n'avez pas eu là le sentiment, quelque part, de casser un tabou? Parce que quand on parle d'économie communautaire, c'est quelque chose qui explose même ici depuis 5-10 ans. Alors aujourd'hui, on se met à plusieurs, on achète une tondeuse, on va s'échanger la perceuse, aujourd'hui il y a du transport, il y a le covoiturage, le couchsurfing, la colocation, les tout ce que l'on veut, on remet tout pour moins produire, dépenser moins, tout réutiliser au mieux. Mais le médicament restait un tabou, le médicament. On a toujours dit un médicament n'est pas un produit comme un autre, ça ne se prend pas comme un autre, ça ne s'utilise pas comme un autre. Est-ce que là, vous avez cassé un tabou? Pas du tout. Nous restons dans la dynamique... Mettez bien voilà, votre micro, qu'on vous entende bien. Nous restons bien dans la dynamique de notre métier, la médecine. Nite garabam, l'homme est le remède de l'homme. Donc c'est en fait l'homme qui soigne l'homme. Et ce système d'économie circulaire permet de garder dans le système de santé, dans le système de soins, des gens qui en étaient exclus. Et de les ramener là-dedans, je crois que ça vaut tous les sacrifices, ça vaut tout ce qu'on peut offrir. Comment réagissent les producteurs de médicaments, entre autres, laboratoires ou autres, parce que après tout, c'est de la vente en moins aussi de leur côté. Adama. Donc déjà, il faut savoir que sur le projet pilote, on a en fait donc une pharmacie, donc en fait donc une officine qui est membre du réseau, parce qu'en fait, quand quelqu'un en fait vient dans un centre de santé partenaire avec ses points, avec une ordonnance, en fait, il a droit à son médicament. Maintenant, il se pourrait que le médicament ne soit pas donc,
sur place. Donc, nous, on ne peut pas le pénaliser. En fait, donc, il est orienté vers en fait, une officine où il prend son médicament avec ses points. Et donc, nous payons. Aujourd'hui, on a signé donc, deux contrats avec deux officines privées. Et en fait, en réalité, c'est une augmentation de chiffre d'affaires pour l'industrie parce qu'il y avait une demande potentielle qui ne pouvait en tout cas pas être satisfaite. Les gens n'allaient pas au centre de santé parce qu'ils savaient que s'ils y vont, ils auront une ordonnance qu'ils ne pourront pas payer. Nous prenons donc des ressources, en fait, donc des entreprises qui ont les moyens pour acheter des médicaments au niveau du secteur privé. Voilà. Professeur Casse. Si j'étais un industriel en pharmacie, je me serais réjoui. Pourquoi? Parce que quand un malade cherche à accéder aux médicaments et qu'il n'a pas les moyens de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va les chercher dans les médicaments de la rue, qui ne sont pas forcément de vrais médicaments. Mais deuxièmement, quand nous récupérons des médicaments, nous refusons de récupérer des médicaments dont la qualité est douteuse. Nous refusons. Et c'est militant. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, ce sont les bons médicaments, dans une bonne boîte, qui ont des dates de péremption et qui ont des critères de contrôle de qualité. Ce sont ceux-là qui seront sélectionnés et redistribués. Donc vous sécurisez le circuit. Merci, félicitations. Vous deux, restez avec nous, puisque je pense qu'il y a pas mal... Asseyez-vous, je vous en prie, tous les deux.